Voilà, pousse-toi. Zombie Apocalypse. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, ça faisait longtemps. Tuto important du coup, vous verrez la vidéo très prochainement. J'ai débridé, ça y est, youhou. Du coup, qui dit débridage dit obligatoirement, personnellement, installation de indicateur de rapport engagé, vu que j'en ai pas sur la moto. Donc on va faire ça, c'est parti. Du coup, quand vous achetez l'indicateur rapport engagé, admettons, moi j'avais noté, je l'ai payé 13 € sur AliExpress. Donc vous recevez le petit carton et vous recevez ça. Donc là, moi, vous voyez, je l'ai reçu sans la cosse. Je l'ai reçu juste les broches, c'est pas très grave. Il va falloir que je mette les broches. Et l'indicateur de rapport engagé. Normalement, vous avez un 3M pour faire la fixation. Moi, du coup, j'ai déjà essayé de le mettre quelques mois sur la moto. Et en fait, le 3M, c'est là où je veux le placer, moi, c'est de la merde. Donc, je mettrai du sugru par la suite. Là, je veux juste ne pas le fixer, voir s'il fonctionne sur long trajet. Puisqu'apparemment, des fois, il y a des bugs. Donc, il faudra que je teste ça. Du coup, vous avez votre indicateur de rapport engagé. Et moi, du coup, vu que... Hop. Vu que je ne suis plus bridée, voilà, j'ai le bouchon. Donc ça, c'est le capuchon. Ce n'est pas, vous voyez, j'ai plus les fils. Donc là, c'est fermé. C'est juste le capuchon. Je n'ai plus la cosse de bridage. La cosse de bridage, je vous mettrai la photo juste après de la tête qu'elle a. Donc là, en fait, l'objectif, ça va être de brancher les trois cosses là sur... Bah, là, il faut que j'enlève le capuchon, mais sur ça. Donc c'est parti, on va enlever le capuchon. Donc là, voilà, vous venez appuyer ici. Ça enlève le capuchon. Donc ça, c'est le capuchon. On peut bien voir qu'il n'y a plus de fil dedans. C'est juste un capuchon étanche. Et là, du coup, on a la cosse qui est vierge. Et on va pouvoir venir... je les trouve plus. On va pouvoir venir y insérer les cosses. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 fils qui sont bien des fils de couleur. Et je vais les mettre en place sur la broche. Et après, je reviens vers vous. Donc là, voilà, on se retrouve quelques instants après. Donc comme je vous dis, moi, je n'ai pas la cosse. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, la cosse que j'ai eue dans l'emballage, elle est là. Avec bien le côté waterproof et le machin. En fait, la cosse, vous voyez, j'ai dû la couper. Ça n'allait pas. Elle rentre pas dedans. Elle doit pas être bien adaptée. Pourtant, j'ai pris la bonne marque. Donc je vais laisser comme ça et je vais mettre un truc étanche autour. C'est pas grave. Je vais faire ça en mode MacGyver. Donc là, vous voyez bien, du coup, j'ai mon fil blanc, mon fil noir, mon fil rouge. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le waterproof plug. Donc moi, du coup, je vais rien mettre. De toute façon, il va être caché au niveau d'ici. Ça prend pas l'eau ici, les gars. Il y a tous les fils des connectiques, machin, donc ça prend pas l'eau. Donc là, quand tu as fini ça... Marlo! Super. Donc là, quand tu as fini ça, forcément, donc là, ton indicateur, tu l'as là. Il faut vérifier qu'il fonctionne. Il faut pas que tu balances... il faut pas que tu installes tout sans vérifier qu'il fonctionne. Donc tu te le mets de côté et tu vas démarrer. Donc là, on peut voir qu'il fonctionne. J'ai démarré la moto pour pouvoir vérifier le passage de vitesse. Donc j'attends qu'elle se calme parce que la ER6, elle monte dans les tours et seulement après elle se calme. Voilà. Donc là, il est en 0. 1. 0. Voilà, je ferai le test des autres vitesses sur la route. Donc là, une fois que vous avez fait passer le câble par en dessous, donc là, tu vois, le câble, il est passé par en dessous. Il revient ici. Je l'ai passé sous le réservoir. Là, il passe sous la partie noire. Il est là, il est en dessous, il est en dessous, il est en dessous. Il est ici. Je le fais passer sous cette partie. Je le fais passer ici. Je le fais passer derrière le bocal de fluide. En dessous, là. Là, et là, du coup, j'ai rebranché. Donc là, on va bourrer ça plus tard ici. Une fois que ça c'est fait, avant de finaliser et de ranger, tu vérifies. Donc il doit te mettre les 6, 0. Et tu attends un petit peu. S'il passe en F, c'est que tu as une erreur, donc tes branchements. Là, il a l'air de rester à 0, donc il n'y a plus qu'à le laisser sur la route. Et une fois qu'il est laissé sur la route, je le fixe, je vais le mettre là. Donc là, on ne le voit pas très bien, il faudra que je vous montre de nuit. Mais en fait, il est vert. Vu que j'ai une moto verte, j'ai pris vert. Donc là, moi je vais le fixer là, ce sera plus facile. Il sera proche du compteur. Il ne me gênera pas sous le guidon. Donc voilà, ça donne ça. Je me suis pris comme un manche. J'ai collé ça à la pâte à fixe. Alors je vous explique vite fait. Je viens d'installer l'indicateur de rapport engagé. Regardez, il est collé avec de la pâte à fixe.
vous imaginez mes bails. Et en fait, je viens de partir vite fait avant manger, essayer s'il fonctionne. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je suis en 3, donc c'est bon. Il a un tout petit temps de latence entre le changement de vitesse, ça se fait pas immédiatement. Un temps de latence de quelques secondes. Pour l'instant, il monte bien. Bon, après, je passe pas les vitesses super vite. 5e. Ouais, un petit temps de latence. Attention rétrograde. 4e, super. 3e. On accélère. 4e. 5e. 6e. Donc je suis en 6e, il marche bien, il monte. Donc ouais, il a un tout petit temps de latence, mais j'ai envie de vous dire, pour 13 €, ça fait le taf. La couleur est bien pétante, j'espère que de nuit ça éblourit pas trop. Enfin, j'ai pas pris la meilleure route pour tester ça, moi j'ai passé au-dessus de chez moi. De toute façon, je vais faire demi-tour, c'était juste pour essayer en rétrograde. 5e, 4e, 3e. C'est reparti. 1re, 2, ok, 3, 4, ouais, 5, 6. Ouais, nickel. Alors voilà, il faudra tester sur à la longue, entre guillemets. Parce que bien évidemment, tu peux pas te faire d'avis sur une utilisation de 5 minutes, parce que je vous dis, là je suis sortie uniquement, là il est l'heure de manger, il est midi, hein. Je suis sortie uniquement pour faire le test avant de tout, vous voyez, là laisser fixer avec de la pâte à fixe, hein. Parce que je veux être sûr qu'il fonctionne. Donc là je suis en 4, je suis en 3. Nickel. Donc là vous verrez la petite vidéo, je viens de rentrer de mon test. Donc là comme on peut voir, il est fixé avec la pâte à fixe. Ça tient pas de ouf, mais c'était pour... je vais le garder avec la pâte à fixe le temps de voir s'il fonctionne bien. Qu'est-ce que je peux dire? Il a il a un temps de latence quand même entre chaque montée de vitesse, mais pour 13 € ça fait. Et salut tout le monde, on s'en retrouve pour la petite conclusion de la vidéo. Donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai pu installer mon indicateur de rapport engagé. C'était assez facile, franchement, à part l'histoire des COS. Ouais, les COS, tu t'achètes ça sur Wish ou AliExpress, ils te mettent la facture en chinois. Pas d'anglais, rien du tout. Donc à la rigueur, tu aurais de l'anglais, tu pourrais te débrouiller. Là, au chinois, je fais pas chinois. Mais c'est pas grave, on se débrouille comme on peut. Du coup, l'indicateur de rapport engagé, vous l'installez en un quart d'heure, 20 minutes à tout casser. Le temps de démonter les carénages pour passer le câblage, parce que si tu laisses le câblage apparent, c'est un peu dégueulasse. Donc à tout casser, 15-20 minutes, franchement c'est hyper facile. Ouais, tu suis complètement le tuto et c'est assez simple. Niveau rapport qualité-prix. Alors je l'ai payé 13 €. Donc 13 €, j'estime que c'est pas très cher. Quand tu vois qu'en magasin ça coûte 30 à 40 €. Hein, c'est juste un truc qui t'indique ta vitesse, ça coûte 30 à 40 €, d'accord. Donc là 13 € sur AliExpress. Malheureusement je peux pas vous mettre de lien parce que AliExpress renouvelle en fait ses annonces tout le temps et ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Je l'ai acheté bien avant de débrider. Je sais pas, je suis tombée dessus par hasard, il y avait une offre, je l'ai pris. Faut pas chercher à comprendre, je fais du stock. Donc du coup 13 €, je trouve que c'est complètement raisonnable. Donc allez voir sur AliExpress, sur Wish, vous trouverez forcément votre bonheur. Même si c'est 15-20 € entre guillemets. Du coup ce que je peux vous dire, c'est que là j'en suis à peu près entre 600 et 700 km avec l'indicateur de rapport engagé branché. Il marche du feu de Dieu. Il a quelques fois des bugs, si je passe trop vite mes vitesses ou si je rétrograde trop vite, il a un léger temps de latence. Mais en vrai, pour 13 €, tu peux pas en demander trop entre guillemets. C'est vrai que les gens qui sont hyper exigeants, bah dans ce cas, prends-le en concession, prends une vraie marque entre guillemets, prends une bonne qualité. Et là, tu ne pourras pas être déçu. Là, pour 13 €, je trouve qu'en vrai, on s'en sort plutôt pas mal. J'ai pas à baisser la tête pour regarder mon indicateur de rapport engagé.
et à relever la tête pour regarder mon compteur, à tourner à gauche pour mon support de téléphone. Enfin bref, j'ai préféré tout condenser vraiment au même endroit pour avoir le maximum d'informations sans tourner la tête. Donc voilà, si je devais finir là-dessus, je dirais que pour 13 €, je suis hyper satisfaite. Ça se branche facilement, le câblage se cache facilement et il marche très bien. Il a des temps de latence, mais les temps de latence, j'ai envie de te dire... Quand tu es dans l'école, tu passes pas tes vitesses comme un bœuf, tu vois, c'est pas sur piste, hein, c'est pas tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Déjà la 6 tu la passes très rarement en col et sur circuit déjà, mais en vrai c'est pas gênant du tout. Ça fait ouais, 600-700 km que je roule et en vrai c'est hyper agréable. Ça t'aide, c'est un confort hein, tout simplement, c'est comme la clim en bagnole, hein. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Moi quand je l'avais pas, je m'en passais très bien, maintenant que je l'ai, j'aime bien. Et ben l'indicateur de rapport engagé c'est pareil, je l'avais pas, ça me dérangeait pas, maintenant que je l'ai, je préfère. Voilà, c'est tout, je vous laisse là-dessus. J'espère que le tuto vous aura plu, qu'il a été compréhensif, qu'il est facile à réaliser. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. La prochaine vidéo, ou les deux prochaines vidéos, c'est des vidéos hyper importantes pour moi. C'est enfin, les vidéos concernant le débridage. Ouais, ça fait un moment que je vous en parle, mais bon, le truc, c'est que j'ai tellement de vidéos à sortir qu'il faut bien que de une, que je les crée, et de deux, que je les tourne. Ah oui, à un moment donné... Donc voilà, là, restez connectés. La prochaine vidéo sera le ressenti débridage sur la moto une fois récupéré de chez Kawa. Et la deuxième vidéo, ce sera la deuxième partie, ce sera tout ce qui est administratif. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est non légal, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment faire la carte grise et combien ça coûte. Moi, personnellement, en tout cas, je vous dis combien ça m'a coûté. Je vous mettrai vraiment, j'essaierai de faire tous les détails. Donc la première vidéo risque d'être plus sympa. Et la deuxième, un petit peu plus barbant si t'es pas intéressé. Donc si t'es pas intéressé, c'est pas grave. Tu swipes, tu changes, tu te fais plaisir, tu vas regarder des vidéos, des autres vidéos. J'ai plein de vidéos, j'ai plein. Et sur ce, bon week-end.